Les amis, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Il y a deux modules aujourd'hui au programme. Logiquement un module Ligue des Champions avec les deux demi-finales retour à suivre ce soir. Villarreal-Liverpool, que l'on va suivre d'ailleurs ensemble sur Twitch à partir de 20h30. Et puis demain, le Real Madrid-Manchester City. Toutes les dernières infos, c'est à découvrir sur l'ensemble des plateformes, plus en podcast. Le deuxième module, il est ici avec ce countdown. La dernière ligne droite pour cet homme. Xavi, il lui reste 4 journées, 4 matchs pour sauver littéralement, oui, la saison du Barça. On va ensemble ouvrir cette presse nationale pour faire le point avec tout de suite cette double page dans les colonnes de Sport qui plante le décor. L'objectif, remporter ce mini-championnat à 5 équipes. 10 points séparent ces équipes. Il y en a 12 encore en jeu. Le Barça, pour l'instant, porte cette deuxième place, fort de sa victoire le week-end dernier face à Majorque. Barça deuxième, 66 points. Séville troisième, 64 points. Quatrième, l'Atlético Madrid avec 61 points. Le Betis est cinquième avec 58 points. Et la Real Sociedad sixième avec 56 points. 4 journées avec des affrontements directs entre ces 5 équipes, à commencer par le Barça, justement, qui ce week-end se déplace sur la pelouse du Betis Séville. Ça, c'est ultra attendu. Le Barça sera ensuite à domicile face au Celta Vigo, avant de se déplacer sur la pelouse de Getafe. Au passage, l'Atlético et Séville se rencontrent lors de cette 37e et avant-dernière journée. Et pour la dernière journée, 38e, le Barça reçoit Villarreal, affrontement Real Sociedad Atlético Madrid. Xavi est clair. Il demande à ses hommes un dernier effort pour faire que son projet continue sur cette croissance. On rappelle une chose dans les colonnes de Sport. C'est ici, sur les 3 dernières saisons, un seul titre remporté sur tous les titres possibles. C'était la Coupe du Roi et c'était la saison passée avec Ronald Koeman. Oui, c'était avec Ronald Koeman. Un seul titre sur les 3 dernières saisons. Importance de truster cette deuxième place et de disputer la prochaine Ligue des Champions économiquement, logiquement, puisqu'il nous faut absolument, côté Barça, penser aux 50, 60, 70 millions d'euros éventuels avec la Ligue des Champions. C'est une obligation économique, bien évidemment. Sur qui Xavi va-t-il pouvoir s'appuyer sur cette fin d'exercice, alors que on est dans l'ombre du Real Madrid, qui a été sacré champion, qui va jouer sa demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City avec Carlo Ancelotti. Voici les principaux éléments pour Xavi. Le premier, et il est majeur, c'est le retour, vous le savez, d'Ansu Fati, qui est devenu une véritable solution pour Xavi. Et vous allez voir pourquoi, notamment pour la position de numéro 9. Oui, parce que le bras de fer avec Lewandowski et le Bayern Munich est en train de se corser, les amis. On va faire le point sur la situation avec Ansu Fati, qui a donc fait son retour ce week-end face à Majorque. Il est entré en jeu à la 67e minute, après plus de 100 jours sans jouer. Plus de 100 jours sans jouer. Lui qui porte le numéro 10 de Lionel Messi pour être l'option pour le 9. Vous le voyez dans le schéma tactique de Xavi, il envisage, le coach catalan, de faire d'Ansu Fati la pierre angulaire offensive, l'homme qui pourrait aller chercher et marquer des buts. Parce que autour de lui, l'escouade offensive est en train de baisser d'un ton dans cette fin de saison. Et notamment depuis l'absence de Pedri, vous le savez, qui s'est blessé, il y avait trop de Pedri-dépendance. Il va y avoir là, attention, également de la pression sur Xavi, Jordi Cruyff et Matteo Alemany, les 3 hommes forts du président Laporta qui doivent absolument construire ce Barça 22-23 pour ne pas dépendre, comme ce fut le cas de Pedri par exemple sur cette fin de saison. Alors donc on va compter sur le retour d'Ansu Fati qui va profiter de ces 4 derniers matchs pour s'offrir une sorte de mini pré-temporada, une mini pré-saison pour prendre du rythme avant l'été et avant de préparer bien évidemment la saison 2022-2023. À ses côtés, on grince un peu des dents. À commencer par Adama Traoré, lui qui était arrivé plein fer, le colosse, arrivé de Wolverhampton avec une option d'achat à 30 millions d'euros. Eh bien regardez, on nous dit dans les colonnes de Marca ce matin que le Barça ne serait pas prêt à lâcher ces 30 millions d'euros. Adama Traoré, au terme de cet exercice, pourrait repartir, oui, du côté de Wolverhampton. Il reste sur 6 matchs en position de non titulaire. 6 matchs sur le banc des remplaçants, pire encore, sur 2 des 3 derniers matchs
aucune minute jouée pour lui et on va y revenir. Ça, c'est problématique pour Adama Traoré, pourtant qui avait été titulaire dès son arrivée. Hein. J'allais vous dire Luis Enrique, pardon pour le lapsus. Mais Xavi, voilà, à partir de la fin janvier, l'avait mis tout de suite titulaire pour gagner de la puissance, gagner de la présence, mais peu à peu, vous allez comprendre pourquoi, et logiquement, c'est assez logique, il a perdu ce feeling. Et dans le même temps, eh ben, il a l'ami Memphis Depay. Ok, il est toujours Pichichi du Barça. Ok, mais, ces buts, regardez, n'ont pas forcément le poids attendu puisque le Barça finalement est éliminé de toutes les compétitions et qu'on sera sur une saison blanche du FC Barcelone. Et du coup, on s'interroge parce que il lui reste encore un an de contrat la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le vend cette année pour gagner du capital ou est-ce qu'on le garde puisqu'il est le Pichichi, qu'il peut encore marquer des buts la saison prochaine au risque éventuellement de le laisser partir libre? Eh oui, la saison prochaine. Ça, c'est une interrogation autour de Memphis Depay. C'est vraiment dans la presse de partout. Ça, c'est la presse catalane d'aujourd'hui avec de nouveau, vous le voyez, sur Adama Traoré et cette fameuse thérapie. Il faut lui faire regagner le bon esprit. Pourquoi? Je vous ai parlé de ces chiffres, mais également d'Ousmane Dembélé. Eh oui, elle est là l'explication, les amis. Parce que Ousmane Dembélé, a pris l'ascendant dans les plans de Xavi. On est sur ce même poste là, sur le flanc droit offensif. Alors qu'il est aujourd'hui, c'est Dembélé qui prend les avant-marques sur l'ami Adama Traoré et Xavi a considérablement changé les plans du numéro 11 du Barça qui donc pourrait retourner du côté de Wolverhampton et donc on va voir ce qui va se passer également du côté de Memphis Depay qui lui, selon le quotidien Sport, demande à rester au Barça. Celui qui est quasiment sûr de partir, les amis, c'est lui. Riqui Puig, ça fait un petit moment que je vous en parle. Hein. Il n'est jamais entré dans les plans des 3-4 derniers entraîneurs du Barça. Confirmation avec Xavi. C'est clair et net. Les chiffres sont là. Regardez. Sur les 23 derniers matchs, 25 minutes seulement jouées. Sur les 23 derniers matchs, 25 minutes seulement jouées, et ce, sur 2 matchs. Sur les 23 derniers matchs, 25 minutes seulement. Il a un contrat jusqu'en 2023. Là aussi, comme Memphis Depay, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le vend maintenant pour prendre du capital, ou est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans les plans aujourd'hui de Xavi. Donc au Barça, on cherche une solution pour savoir quoi faire avec l'ami Riqui Puig. Affaire à suivre pour lui. Et donc sur ce plan offensif, je vous rappelle que l'information principale, c'est que le Bayern Munich est dans cette opération bras de fer et on ne veut rien lâcher sur Lewandowski, à qui il reste une année de contrat, je vous le rappelle, et on serait parti plutôt sur 40 millions d'euros. Le Barça ne peut pas faire ça aujourd'hui avec Lewandowski. Et le président d'honneur du Bayern Munich, monsieur Uli Hoeneß, a assuré qu'il assumait à 100% sa continuité. Il prenait sur lui, oui, il assume à 100% que Lewandowski resterait au Bayern Munich. Voilà pourquoi on parle d'Ansu Fati dans la position numéro 9 pour la saison prochaine et on en reparlera. Dernière info, en parlant du mercato du côté du Barça, c'est l'ami Marcos Alonso, l'international espagnol de Chelsea. On avait parlé, souvenez-vous, de Azpilicueta, affaire à suivre également. Eh bien, Marcos Alonso revient dans les plans du Barça pour la saison prochaine. Ça, c'est une grosse affaire et c'est sur le bureau du président Laporta. Voilà pour les toutes dernières informations du Barça. Les amis, je vous rappelle que dans l'autre module, vous allez avoir sur l'ensemble des plateformes plus en podcast les dernières infos, last news des 2 demi-finales retour de la Ligue des Champions. Ce soir, c'est Villarreal, Liverpool pour Unai Emery face à Klopp. Et demain, c'est le fameux Real Madrid, Manchester City, Ancelotti face à Pep Guardiola. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Profitez des vôtres. Deuxième module à suivre.